Docteur Valinduc, nous sommes le 20 octobre, c'est la journée mondiale de l'ostéoporose aussi. L'ostéoporose, c'est une maladie dont on dit qu'elle rend les os fragiles. On n'en sait pas vraiment plus, on en entend souvent parler. Alors racontez-nous exactement c'est quoi. Oui, alors c'est une maladie qui effectivement va toucher le squelette et elle est caractérisée par une diminution de la densité osseuse et elle va aussi modifier la structure de l'os. Pour bien comprendre, en fait, l'os c'est un tissu vivant. Par exemple, Mathilde, vous êtes la plus jeune sur ce plateau. Il faut savoir que tout de suite, actuellement, vous avez vos os qui sont en train de se dégrader et parallèlement à ça, vous êtes en train de resynthétiser de l'os. Il y a un équilibre entre la perte et puis la synthèse. Oui, vraiment. Bonjour Mathilde, vos os sont en train de se dégrader. Donc vous avez des os solides. En revanche, Thomas, qui est également sur ce plateau, Je sens que je vais prendre cher. non. Ça baisse. En fait, vous avez également une perte osseuse, mais la compensation osseuse est moins efficace. Alors rassurez-vous, c'est normal avec le vieillissement, la compensation osseuse est moins efficace. Là où ça pose problème, c'est dans le cas de l'ostéoporose, il va y avoir en fait une dégradation un peu excessive, anormale de cette perte osseuse qui va rendre l'os plus fragile. Et qui dit os plus fragile dit fracture. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, et ça engendre quand même à peu près 400 000 fractures par an. Mais en fait, les hommes peuvent en avoir aussi. Oui, les hommes hein. peuvent être touchés par l'ostéoporose. Alors c'est vrai que ça apparaît un peu plus tard. Donc c'est pour ça que l'important, c'est de le dépister très tôt, très rapidement, pour mettre en place les mesures pour parer les fractures. Dépister, c'est pas simple, parce que dépister, savoir comment vont nos os, comment vous faites? Non, c'est pas simple parce qu'en fait, au début de cette maladie, il n'y a pas vraiment de symptômes. C'est là où c'est un peu. Il faut essayer de la chercher, notamment si vous avez des facteurs de risque. Par exemple, une ménopause précoce, on en parlait hier ou avant-hier, la ménopause, le fait d'avoir une ménopause précoce, vous êtes moins protégé par les oestrogènes, donc ça fragilise l'os. Si vous avez un traitement sur du long cours, sur plusieurs mois de corticoïdes, une maladie aussi endocrinienne où on a tardé un peu à mettre un traitement, ça a pu fragiliser les os. Ensuite, il faut aussi y penser, si par exemple, vous tombez de votre chaise, donc une chute de votre hauteur, et vous veniez vous fracturer le poignet, les os de l'avant-bras ou une vertèbre, là aussi on se dit finalement le trauma n'était pas très haut, la chute n'était pas très haute et vous avez fait déclencher une fracture. Donc là il faut aussi se poser la question d'ostéoporose. Dans ce cas-là, on pourra faire un examen qu'on appelle une ostéodensitométrie qui va mesurer, oui c'est pas mal, ostéodensitométrie qui va mesurer la densité osseuse et qui va nous permettre de poser le diagnostic et on pourra vous adresser vers un rhumatologue pour compléter les examens. Alors justement, les traitements contre l'ostéoporose, c'est quoi ? Alors, les traitements, on le disait, il y a une perte osseuse. Donc là, on va essayer d'agir dessus. Les traitements vont permettre de diminuer la dégradation de l'os. Il y en a qui vont aussi permettre de booster la synthèse osseuse. Et on utilise souvent, les bisphosphonates sont très utilisés. Ça va dépendre de chaque patient pour savoir quel traitement on va proposer. Et bien sûr, il y a l'hygiène de vie qui est capitale. Justement, on dit il faut manger du fromage et boire du lait ou manger des yaourts. C'est vrai ou pas ça? Alors, pour avoir des bons os, on répète ça aux enfants, sûr, puis après on nous dit que c'est pas vrai, puis que c'est vrai, puis que c'est pas vrai. C'est très important, les apports en calcium sont importants et aussi la vitamine D. Il faut savoir que jusqu'à 20 ans, on fait son stock osseux. Donc quand on est enfant, les enfants, c'est 3 à 4 à peu près portions de calcium par jour. Chez les adultes, on est plutôt à 2, d'après les recommandations. Mais le stock osseux le capital osseux se constitue jusqu'à l'âge de 20 ans et il commence à peu près à diminuer vers 40-45, on diminue là-dessus. Donc vous le disiez, le calcium, c'est important. La vitamine D, on le sait, on a l'exposition au soleil à peu près 15-20 minutes par jour d'exposition au soleil, donc prudente, mais surtout les avant-bras, ça suffit. Vous avez aussi, dans le jaune d'œuf, vous avez aussi de la vitamine D, vous pouvez en trouver dans les poissons. Gras. Oui, et puis aussi dans les fruits secs. Il y a certains fruits secs dans lesquels il y a du calcium. Est-ce qu'on peut faire du sport quand Le sport, bien sûr, je ne peux vous dire que oui, c'est parce que ça permet notamment de limiter la perte osseuse, et puis vous allez aussi renforcer les muscles. Donc, qui dit de bonnes jambes dit de moins de risque de chute. Et bien sûr, comme toujours, l'alcool et le tabac, c'est très néfaste pour deux raisons. Enfin, pour une raison surtout, c'est parce qu'en fait, elle accélère la perte osseuse. Donc, ça ne va pas dans le bon sens si on veut calmer les risques de fracture et d'ostéoporose. Un jour, on ira dîner chez le Dr Valinduc qui nous fera monter à pied les escaliers. Après, il nous donnera de l'eau à boire et de l'eau à manger. Et vous me remercierez de votre va bien volonté et en rigoler, bonne hein. santé. Et on vivra Vous me jusqu'à 120 remercierez, ans. Thomas, vous me remercierez. Évidemment.